Donc je vous le lis, je l'ai écrit en décembre 2009. Non mais c'est vrai, il s'appelle Guerre. Une amie vient de me proposer de sortir prendre un verre, mais j'ai dit non. J'ai eu envie d'être seul. Ne vous arrive-t-il jamais de vouloir couper toute connexion avec le monde extérieur et vous isoler, n'entendre que le bruit sourd du silence, émaillé de temps à autre par le son d'un klaxon fuyant au loin, s'abandonner à une espèce de léthargie douce et indifférente, néanmoins profonde et existentielle? De ces moments d'apparent néant, l'âme se voit libérée de toute restriction et autres normes, entrave à son épanouissement. Tel un oiseau lâché par son ancien dompteur, elle file enfin au vent et fait remonter des sensations oubliées, enterrées, que la conscience même croyait inexistantes. Vagabondant au gré des courants, elle croise ici la joie, là l'abattement, par ici l'insouciance, là encore le dépit. Et moi, à Beyrouth, sur mon canapé, une tasse de thé collée à mes lèvres, je fixe le boulevard Sami el-Solah et mon esprit voyage à la rencontre de ce mot, guerre. Guerre du Vietnam, guerre des Mélouines, guerre Iran-Irak, première intifada, seconde intifada, guerre du Golfe, première guerre mondiale, seconde guerre mondiale, guerre des 6 jours, du Kippour, guerre civile somalienne, du Tadjikistan, du Liban, guerre, guerre, guerre. Savons-nous seulement ce qu'est la guerre? Pouvons-nous réellement sentir ce que ce mot cache d'épanchement de passions grégaires, vestige bien vivant de notre bestialité la plus vile? Arrivons-nous à comprendre ces femmes pleurer la perte de leur chair, réduite à un tas de viande baignant dans une mare de sang et d'organes? Suis-je en mesure de me rendre compte que les rues que je marche quotidiennement servaient d'hôtel à la folie humaine la plus barbare il y a encore 20 ans de cela? Que l'on ne pouvait faire un pas sans craindre d'entendre un clic, synonyme de suicide forcé? Que sur ce même boulevard Sami el-Solah qui voit déambuler badauds et touristes, des francs-tireurs, véritables mercenaires de mort cachés derrière fenêtres et balcons, tiraient à vue et se faisaient payer à la photo du descendu? Puis-je enfin ne serait-ce qu'effleurer l'indicible, l'inénarrable sentiment de solitude que représente la perte d'un fils, d'une fille, d'une mère, d'un père? Laissons parler ceux qui ont connu le malheur de la guerre, eux seuls peuvent nous conter le bonheur de la paix.